avec la ville de Villefranche-sur-Saône et avec la Vague des livres en Beaujolais, faites le plein de petits bonheurs sur MaTV en Beaujolais au Salon du Livre 2016. Jean-Louis Bellaton, bonjour. Vous êtes, bonjour. De par vos activités passées, un homme public de notre belle région beaujolaise. Aujourd'hui, vous publiez un nouveau roman, votre 5e aux éditions du Poutan, La Passe. Oui. Je crois que ça se passe justement encore dans le Beaujolais et dans la Dombes. Oui, ça se passe entre Dombes et Beaujolais. Une histoire de chasse en Dombes, où vont des personnes qui habitent le Beaujolais et qui vivent du Beaujolais. C'est quelque chose de très autobiographique. Et au cours d'une journée de passe au canard, d'ouverture de la chasse en Dombes, un adolescent découvre un certain nombre de choses et évoque des choses du passé qui n'existent plus aujourd'hui. Toujours ce thème d'un monde perdu, de cette civilisation qui a disparu entre les années 60 et 70. C'est un des thèmes qui me Civilisation sont chers. rurale. Rurale essentiellement, oui. Voilà, et en même temps la découverte de la femme au cours de cette journée de chasse qu'on appelle la passe, avec un titre équivoque entre la passe au canard et ce qui se passe avec une jeune femme. Je pense que pour l'ancien médecin de campagne que vous avez été, Et que je suis toujours, que vous êtes toujours, eh bien à mi-temps, mais toujours. les sujets ne manquent pas. Ça peut donner les sujets matière à des... sont anciens et nombreux. Donc il y a des choses qui sont extrêmement loco-régionales, d'autres qui le sont moins. Et les sujets ne manquent pas. L'écriture, quelque part, a toujours fait partie de vous? Puis avant l'âge de 20 ans, oui, j'ai toujours écrit. Même quand j'avais un énorme cabinet, et on se levait à l'époque plusieurs fois par nuit, plusieurs nuits de suite, j'écrivais toujours en rentrant. C'était une constante et un échappatoire et une façon de vivre. Sans l'écriture, je ne vis pas. Sans la médecine non plus. Mais l'écriture a toujours été un complément très fort de mon boulot de médecin de campagne. Pour exprimer des choses, pour... Je crois que de les quand on coucher sur écrit, le c'est papier. qu'on ne peut pas faire autrement. Hein, on a ça dans le ventre et on écrit parce que moi, quand je n'écris pas, j'ai l'impression de ne pas vivre. J'ai l'impression de mourir. Donc pour moi, l'écriture est quelque chose d'essentiel, de vital. Pourquoi, je ne sais pas. Mais la finalité est toujours la même. Si je reste 15 jours sans écrire ou sans corriger, je suis très mal à l'aise et je déprime très dur. Et puis, c'est pour le plus grand plaisir de vos lecteurs en même temps. Je ne sais pas si mes lecteurs prennent tous du plaisir. En tout cas, moi, j'ose dire que je prends énormément de plaisir à écrire. Alors, quand c'est partagé, c'est encore mieux, bien sûr. De par cette passion pour l'écriture, je crois Oui. que vous avez toujours des sujets en attente, des projets de livres. J'ai encore une quinzaine de manuscrits en attente, plus d'autres qui sont en cours. Souvent, je mène ensemble et des nouvelles et des romans. Là, j'ai 2 romans en cours depuis 2 ans. La gestation est longue, l'accouchement difficile, mais parfois, ce qu'on travaille depuis 2 ans se développe en 2 mois. Ça a été le cas, par exemple, du bouquin qui a été édité au Cherche-Minier, un roman qui s'appelle Un 14 juillet 44, qui a été repris récemment en livre de poche, que j'avais en gestation depuis des années et que j'ai dû écrire en 1 mois et demi, à peu près. Et votre collaboration avec le Poutan? Ah ben, elle est extraordinaire. Je ne sais pas si les gens d'ici se rendent compte de la chance qu'on a. Il va être mal à l'aise, Jacques Branciard, de la chance qu'on a d'avoir l'éditeur qu'on a. À Lyon, ils n'ont pas l'équivalent. En Rhône-Alpes, en dehors de Glénat et des fontaines de Siloé, de la fontaine de Siloé, je ne pense pas qu'il y ait non plus l'équivalent. Depuis Jean Guillermet et ses éditions du Cuvier, personne n'avait osé se lancer dans ce métier aussi difficile, aussi compliqué et aussi riche pour notre secteur loco-régional que celui de l'édition. Donc avec Jacques, ça se passe très bien. Il faut qu'entre l'éditeur et l'auteur, il y ait une connivence de pensée, de philosophie.
Et avec Jacques, ça se passe très très bien et je suis très heureux qu'il ait pris de ses romans. Il y en a d'autres qu'il a hâte de reprendre, je le sais. Et moi, j'admire ce que fait ce garçon dans le secteur. Et je ne suis pas sûr que les gens d'ici se rendent compte de l'importance du travail qui est réalisé par Jacques Branciard, notamment dans ses collections historiques. On peut imaginer que sa notoriété vient avec les années et que cela ne va aller qu'en amplifiant. J'espère et il le mérite. Non pas parce qu'il médite, mais parce que c'est un mec bien et qui fait beaucoup pour notre secteur. Bon, et bien avant de nouveaux ouvrages, Jean-Louis Bellaton, nous lirons donc La Passe, ce nouveau roman entre Beaujolais et Dombes. Si vous le souhaitez, vous me direz ce que vous en pensez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Sans pitié. Avec la ville de Villefranche-sur-Saône et avec la Vague des livres en Beaujolais, faites le plein de petits bonheurs sur Ma TV en Beaujolais au Salon du Livre 2016.